Président Bandakani, je me retourne vers vous. Tout à l'heure, vous m'avez dit... Je souhaiterais, avec votre respect, que nous nous levons pour rendre hommage. Alors, ce serait faisable, mais je crois que je ne sais pas si le plan d'ensemble il peut se faire. Joël, un plan d'ensemble? C'est possible. C'est possible. D'accord, pas encore. On le fera d'ici la fin de l'émission. Nous devons rendre hommage au général. D'ici la fin de l'émission. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas à la technique de faire ce qu'il y a à faire. Président Bandakani. Oui. Quels sont les enjeux qui se cachent derrière justement belle question. Cette disparition du président Maréchal Idriss Déby? Le premier enjeu, c'est dégager qui a tué le président. Ah, dégager qui a tué le président? Oui. Vous avez dit que c'est très tôt. Sur le plan juridico-judiciaire, il y a un maître de ces choses qui est là. Évidemment, ce que je vais dire n'a pas de valeur, puisque je ne suis pas un tribunal, je ne suis pas à la tête d'une enquête officielle, je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise tout pour dire que c'est elle qui a tué. Mon analyse est géopolitique. J'ai mobilisé des éléments pour corroborer ma thèse. C'est la France qui est responsable de la mort du président Déby. Mais ce que vous dites est grave, président Bandakani. Je répète et je le dis. C'est la France qui est responsable de la mort du président Déby. Comment vous expliquez ça? Très bien. Monsieur Bachir, dans le contexte tchadien, vous savez que le Tchad, à l'heure où nous parlons, a des accords avec la France. Oui, accords de défense. Oui. Ces accords militaires indiquent clairement ce que ce maudit pays doit faire au cas où la France, au cas où le Tchad est attaqué. Vous avez vu le comportement de ce pays-là, alors que la situation au Tchad nécessitait le respect des accords militaires. Pas faire faveur au général Déby. C'est pas une faveur. Parce que beaucoup d'Africains interprètent ça comme une faveur. C'est pas une faveur. Le pays est agressé. C'est une obligation. Parce que le pays est agressé. C'est d'autant plus vrai que le même pays qu'on appelle la France n'hésite pas, pour combler son incapacité à faire la guerre aux djihadistes, parce que c'est elle qui les arme, c'est elle qui les encadre, c'est elle qui les nourrit. Lorsqu'il faut faire des films hollywoodiens pour tromper l'opinion française et faire croire que vraiment la France est quelque chose d'important dans le Sahel, pour l'intérêt de la France, mais qui est-ce qu'on convoque? C'est l'armée tchadienne qui est mobilisée, financement, armes, hommes et troupes pour aller faire la guerre contre les djihadistes au Sahel, la vraie guerre contre les djihadistes. Et quand la guerre se termine, c'est la France qui récolte les lauriers. Elle va à l'ONU, elle va dans ces enceintes-là, les enceintes secrètes où on décidait du sort de l'humanité. Elle va là-bas pour dire, mais vous voyez, voilà nos résultats, voilà ce que nous faisons, donnez-nous l'argent. Et quand on donne de l'argent, elle ne reverse pas un micron au Tchad, même pas 5 francs, monsieur Bachir. Donc, les choses sont claires, mon cher Bachir. Lorsque vous regardez, je vais aller plus loin, j'ai commencé par le général, hein, je fais exprès. Après, il va descendre sur les choses macro. Donc, vous voyez le contexte qui est clair, où une rébellion est parrainée, armée, par la France pour servir de couverture à un crime qui rejoint les autres crimes passés, liés à l'assassinat direct par la France des chefs d'État africains qui ont le malheur de se mettre sur le chemin. De quoi est-ce que je parle? La dernière visite du président, le président, le maréchal, président général Idriss Déby, colonel, c'est pas là que son vrai gars dans la main, sauf si je me trompe. Hein. Oui. Voilà, colonel Idriss Déby, c'était en France. Et cette visite s'est terminée de manière rocambolesque. Le président est rentré, il était très fâché. Il n'était pas content. Vous savez pourquoi? Vous nous le dites. Moi, je viens de vous dire quelque chose. Que le président Déby, il a causé avec le fils Lumumba. Il lui a dit un ensemble de choses. Mais ses propos n'étaient pas en l'air. Moi, je peux le dire aujourd'hui de façon solennelle aux Africains. Cet homme tombe là parce qu'on lui a dit de se ranger pour déstabiliser le Cameroun. On a demandé au président Déby de se ranger du côté de la France pour déstabiliser le Cameroun. Il a dit niet. Et quand il est rentré, il a réuni ses frères, il a réuni l'état-major de la mêlée. Il leur a dit, préparez-vous, préparez-vous. Il peut arriver que j'accomplisse mon destin de militaire de la manière la plus mourir au front.
Et lorsque vous regardez ce qui se passe là, depuis l'annonce de son décès, ça corrobore ce que je suis en train de vous dire. Je vais l'expliquer encore, mais un peu profond. Ça corrobore ce que je suis en train de vous dire. Je le dis aux Africains, parce que nous ne sommes pas des lâches, mon cher Bachir. On n'a même pas un combat pour s'amuser. Quand nous venons ici désigner l'ennemi de l'Afrique, c'est pas un jeu. La France a passé le temps à tuer les présidents africains. Le dernier en date, il y a un procès qui est là, c'est on dit comparé vers le pont le tribunal au Burkina Faso. Mais qui prend ce minable au sérieux? C'est la France qui veut convoquer au tribunal. La France a pour tradition de tuer les présidents africains qui n'obéissent pas à ses oukases. Vous comprenez là? L'enjeu en Afrique centrale est un enjeu vital pour la France. Peut-être qu'on je ne comprends pas. C'est-à-dire que si la France perd l'Afrique centrale, elle a perdu l'Afrique. C'est vital. Et M. Macron a un agenda. Depuis dimanche, je le dis ici. Depuis dimanche, j'ai dit que Macron a un agenda. C'est votre plateau. Ouais. J'ai dit que l'agenda, au plus tard au mois d'août, septembre, il faut que Macron donne les résultats à ses patrons, Rothschild, qui attendent. C'est-à-dire, pourquoi on t'a mis président? Quel est le résultat? Je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici. C'est votre plateau. Mon ami Louis Michel a dit non, c'est dans 3 ans, 2023. J'ai dit oui, ça c'est un horizon à moyen terme. Mais à court terme là, l'agenda, c'est des résultats d'ici juin, juillet, mois de août. Il faut que Macron présente les résultats à ses patrons. Et M. Macron a une circonstance terrible, M. Bachar, où nous parlons. M. Macron gère un risque pénal très grave qui est lié au Covid. Vous avez en France des avocats, des médecins, de hauts fonctionnaires, des militaires. Je dis bien des militaires qui ont déposé des plaintes contre M. Macron, l'accusant de crimes contre l'humanité, l'accusant d'avoir mis la France dans une situation indéfinissable. Ces plaintes sont là. Qui l'accuse d'avoir liquidé les vieillards français avec la loi sur le Rivotril, M. Bachir. Il y a ce risque pénal, mais ces plaintes n'est pas isolée. Ces plaintes est en corrélation avec des plaintes les plus graves au niveau international, où vous avez des médecins de haut niveau, vous avez des avocats, des juristes de haut niveau, qui sont réunis au niveau mondial, qui maîtrisent le droit international, qui l'ont étudié, et qui militent pour un Nuremberg 2, lié à la question du Covid. Oui. Vous savez que l'ancien premier ministre français, les ministres français sont devant les tribunaux en France. Vous voulez commencer que ça. Et d'autres plaintes sont instruites vers la Cour internationale de justice pour crimes contre l'humanité. Monsieur Macron, j'ai un risque pénal. Et dans l'économie criminelle des mondialistes, de cette famille qui gère le monde, quand vous ne remplissez pas votre agenda, on vous assassine, vous payez ça cher. Monsieur Macron a l'accord de coup. Il faut qu'il apporte sur la table des Rothschild et de ceux qui l'ont placé au pouvoir, des gens comme monsieur Attali, la tête de l'Afrique centrale. Et on lui a dit, il y a des présidents qu'on n'a plus envie de voir. Vous savez pourquoi? Le président Déby, le président Biya, le président Biangouma Bazogo, dans une certaine mesure le président Bongo fils. Bon, par respect pour son état de santé, je ne parle pas de lui. Donc, il y a un seul qu'on ne veut plus voir. Vous savez pourquoi? Oui. Touadéra. Donc lui, son cas est grave. Non, lui, son cas est grave. Voilà, lui, on l'accuse d'avoir introduit le l'ours russe dans le poulailler français. Vous savez que quand vous amenez un ours dans un poulailler, il n'y a pas match. Parce que l'ours, il déchiquette les poulaillers en 2 secondes. Donc on estime que Touadéra, celui par la porte par laquelle l'ours russe est entré dans un poulailler, dans le poulailler français. Bon, mais lui n'a pas de problème, parce que les Russes sont des gens fidèles en parole, et on voit au travail qu'ils sont en train de faire, mon cher Bachir. Donc, alors je vous parle, ces présidents-là ne doivent plus rester au pouvoir. Là dépend la réélection de M. Macron. Et alors je vous parle, vous savez qu'en France, les mêmes réseaux que lisent les présidents, c'est-à-dire ce minable d'Attali, vous comprenez? C'est lui qui décide qui est président en France. Et M. Attali est le garçon de course. M. Attali est le garçon de course et le garçon de chambre de Rothschild. Et le sous-garçon de chambre de Rothschild, c'est M. Macron. Donc M. Attali vous a déjà dit ce qui se prépare en France. Donc vous voyez dans les sondages, quel scénario on prépare? Le même scénario d'il y a 5 ans. C'est-à-dire une élection où au premier tour, Marine Le Pen, M. Macron va se retrouver au premier tour. Mais pourquoi après le deuxième tour, il y a quoi? Le vote automatique de M. Macron. La condition pour cette réélection, c'est qu'il amène à la table des Rothschild, à la table de ses patrons, les têtes des dirigeants africains d'Afrique centrale qui ont refusé de reconduire le franc CFA, qui est la monnaie propriété privée des Rothschild. Vous voulez vous rappeler. Ceux qui le savent, la Banque de France appartient aux Rothschild. Vous le dites, ceux qui ne le savent pas. Donc, Bachir, les enjeux sont clairs.
Ces enjeux-là, c'est pas le jeu, c'est une affaire de vie ou de mort, mon cher Bachir. Donc, voilà les éléments géopolitiques qui militent pour la disparition de cet homme. Dernièrement, on lui a demandé de s'impliquer en Centrafrique. Oui. De s'impliquer en Centrafrique pour le compte de la France. Le président a dit, mais de par le passé, quel est le bilan du passé? J'avais cru que vous êtes des hommes de parole et que le projet, sérieusement, était de stabiliser l'Afrique centrale. Mais il s'est passé que c'est un autre projet. Vous avez d'autres projets, vous m'avez utilisé pour faire autre chose. Quand ça n'a pas marché, vous êtes allé manipuler à l'ONU pour qu'on sorte un rapport contre moi pour envoyer à la Cour pénale internationale. Mais le moment, vous là, il a fallu qu'on soit ici, matin, midi, soir, pour démontrer que c'est faux et que la France recule par rapport à ce rapport. Ce rapport, on l'a retiré pour un temps, mais il n'a jamais été déchiré. Cet épée Damoclès, sur sa tête, il a dit, moi je ne peux pas m'engager en Centrafrique. C'est terminé comme ça. Il y a un processus en Centrafrique. Moi je suis pour la pacification de la Centrafrique, que les rebelles déposent les armes. On l'a convoqué à Paris. Pour le dernier truc plus grave, on a dit, est-ce que tu t'alignes pour déstabiliser le Cameroun? Parce que nous voulons la tête du Cameroun. Le président Paul Biya que vous voyez là, d'après nos analyses, il est hors jeu, c'est un homme du passé. Sa succession là, nous on veut ça. Parce que si on n'a pas le Cameroun, on n'aura pas l'Afrique. Tu joues avec nous? Il est rentré, il a dit, niet, je ne suis plus dans ce jeu. Je parle à Mondovision. J'ai dit, je parle à Mondovision. Et je prends ça sur ma notoriété. Je parle à Mondovision. Monsieur Bachir. Le président a dit, niet. Un soldat qui a atteint le plus haut niveau de la gloire militaire, plus que le général. Il est rentré, il a réuni l'état-major le plus secret, il leur a dit, voici les enjeux. Je donne ma vie pour l'Afrique, je donne ma vie pour l'Afrique centrale. En donnant ma vie, je vais arrêter ce projet. Mais aujourd'hui, Bachir, regardez ce qui se passe. Il n'est pas mort en héros. Un grand martyr. Il n'est pas mort en héros. Bon, il est mort, n'est-ce pas? Oui. Il n'est pas vivant par son fils. Il l'est. Le général a dit, je donne ma vie pour sauver l'Afrique et pour être en reconnaissance et en solidarité avec mes pères de la sous-région. Et vous voulez comme moi, Bandakani, assis ici parmi les pionniers de ce combat, que je viens aussi m'asseoir, j'oublie que le Cameroun est en paix à cause de cet homme qui a dit j'entre en guerre aux côtés de ce pays face à Boko Haram, c'est-à-dire la France. Vous voulez que j'oublie ça? Vous voulez que j'oublie que cet homme a envoyé les soldats tchadiens mourir au Nigeria pour mettre la paix au Nigeria? Vous voulez que j'oublie que le Mali est aujourd'hui stabilisé grâce à cet homme? Vous voulez que j'oublie que la Centrafrique est en partie stabilisée aussi grâce à cet homme? Monsieur Bachir, mais on fait quoi ici? Le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan est consort. Il a donné sa vie pour que tout ce travail soit glorifié dans son sacrifice militaire pour que les Africains ouvrent les yeux, monsieur Bachir. Pour que les Africains ouvrent les yeux. Tout à l'heure, dès que le président Déby a été déclaré mort, je me suis assis là où j'étais dans mon état-major. J'ai dit, je vais regarder le commentaire des Français, des médias français. Bachir, le criminel n'est jamais loin du lieu de crime. Le criminel n'est jamais loin du lieu de crime. Il se l'écarte rarement. Dès qu'on a dit que Déby est mort, j'ai regardé France 24, M. Momo, et bien retourné. En moins de 10 minutes, information contradictoire entre la partie qu'on appelle Urgent. Vous savez que quand France 24 met Urgent, c'est que c'est sûr, non? Urgent a dit Déby est mort au front des suites de blessures. 2 minutes après, quand ils font le plateau, on dit non. Déby est annoncé mort. Déby, le président Déby est annoncé mort au front des suites de blessures. Oh monsieur, nous on sait décoder ça. Nous savons décoder ça. C'est-à-dire, en moins de 10 minutes, il y a eu un défilé d'informations contradictoires sur France 24. Or, France 24, c'est la voix de la diplomatie française. C'est la voix officielle de la diplomatie française, mon cher Bachir. Alors, moi, je sais décoder ça, j'ai compris. Que, les Français n'ont pas le contrôle de la situation, ils n'auraient pas écrit ça. Non, parce que nous voulons faire le deuil. Non, monsieur, moi, je ne suis pas en deuil. Je suis venu célébrer un des plus dignes fils de l'Afrique qui a rempli son contrat. Vous comprenez? Donc, les Français ne contrôlent pas la situation. Sinon, il n'y aurait pas eu cette contradiction en 10 minutes dans les espaces, n'est-ce pas, en matière d'information stratégique dans le dispositif de communication géopolitique, n'est-ce pas, et géodiplomatique de la France à France 24. C'est pas le jeu à ce niveau-là. Ils ne contrôlent pas la situation. Le plan français était que les voyous qu'ils ont armés prennent le pouvoir. Le plan français, ce n'est pas que le fils prenne le pouvoir. Le plan français, c'est que
les Français maquillés derrière les gourans, les gourans, parce que le voyou d'Antoine Blazer, depuis 3 jours nous raconte que non, c'est une guerre tribale entre les Français, entre les Tchadiens. Ils sont en train de s'entretuer les Agawas et les gourans entre eux, dans la pure tradition du crime français. Vous comprenez? Mais malheureusement, c'est pas ça qui est passé. C'est le bloc de l'état-major des durs qui a pris le pouvoir. On l'a mis devant le fils. Déby n'est pas mort. N'insultez pas la mémoire de Déby. Il n'est pas mort, le fils est là. Ce qu'il a fait maintenant, Bachir, c'est que si les Africains sont des gens sérieux, si l'Union africaine est sérieuse, si l'Afrique centrale est sérieuse, encadrez-moi le fils. Encadrez-le pour que la France ne la vale pas. Parce que là, la bataille dans les jours qui viennent, c'est ça la bataille de la reconnaissance internationale. Attention. Et la France va le faire chanter, lui dire que nous avons l'expérience de la diplomatie mondiale, on va t'adouber si tu marches avec nous. Il faut court-circuiter ça. Deuxièmement, il faut accélérer rapidement la diversification géomilitaire en Afrique centrale. Je ne le cache pas, je m'en fous, je le dis et je l'assume. Si les Russes sont prêts à aller loin avec nous, appelez les Russes. Très bien. Je dis, appelez les Russes pour qu'en face des Balkans, il y ait des garçons. Et que cet enfant respire, que le Tchad respire, que le Cameroun respire. Mon cher Bachir, je voudrais continuer en disant que j'ai ici des éléments. On sort plutôt par là. Oui, je vais revenir pour que... La liste, oui, je sais. Je reviens. Je reviens. Voilà, merci. Le communiqué le 19 avril 2021. Et vous allez le lire. Je vous laisserai le temps de les lire. Très bien, j'ai la liste. Je vous vois avec une liste de noms. Et vous allez comprendre que ça a été lu à Paris. Vous allez me dire comment ces rebelles-là, n'est-ce pas, ont pu avoir de telles informations hautement stratégiques, n'est-ce pas, en termes de personnes tuées, de généraux tués, qui dépendaient directement de l'état-major. Merci, Président Badakani. Je reviens à vous, messieurs. J'ai